Bonjour à tous, soyez le bienvenu à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous nous retrouvons ce matin auprès de la Vierge Marie, de Dieu, pour demander en fait la grâce du ciel sur nous, sur notre chemin, sur cette terre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Nous allons demander aussi l'intercession de tous les anges et saints du ciel sur nos frères et sœurs russes et ukrainiens. Que Notre-Dame puisse veiller sur ces deux nations, qu'elle puisse intercéder auprès de Jésus pour que la paix s'établisse dans leur cœur. Amen. Nous allons méditer, chers amis, l'évangile de Luc, chapitre 9, versets 22 au 25. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres, les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour il ressuscite. Il leur disait à tous, celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, c'est le message du Christ pour chacun de nous. Il va endurer la mort. Nous sommes au tout début de cette période de carême. Et dans cette période de carême, nous sommes invités, en fait, à méditer sur le mystère de notre salut. Je reprends les mots, les paroles du pape François, qui nous dit que la période du carême, ce n'est pas une période de tristesse, parce qu'on a fait la confusion, et beaucoup de chrétiens font la confusion jusqu'aujourd'hui, que la période du carême, ben voilà, c'est une période d'être triste. Et puis, bon, Pâques, c'est la joie, mais carême, c'est la tristesse. Non. Non, 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 nous avons la joie du carême. Ben oui, il y a une joie du carême, parce que la joie du carême, c'est la joie, en fait, d'avoir la certitude que nous sommes sauvés par le Christ. Que le Christ a enduré, en fait, toute cette souffrance que nous allons méditer au cours de ces 40 jours dans les lectures qui nous sont présentées, par amour pour nous. Donc il y a une joie du carême, il y a une joie en fait de se savoir sauvé, de se savoir aimé par le Christ. Vous comprenez bien? Donc, mais bien sûr, c'est aussi un temps de méditation, c'est un temps d'approfondissement de notre foi dans le mystère du salut, de l'économie du salut. C'est un temps aussi de pouvoir entrer en nous-mêmes et de voir ce qui n'est pas en cohérence avec l'exigence de l'évangile. Vous voyez? Donc c'est dans ce sens-là que nous pouvons comprendre l'évangile d'aujourd'hui, c'est perdre notre vie. Comme le Christ a perdu sa vie, comme le Christ a été cloué sur la croix, sur le bois de la croix, à cause de nos péchés, il a perdu sa vie à cause de nos péchés, il a donné sa vie divine à chacun de nous pour que nous puissions rejeter notre vie mauvaise, notre vie mondaine, et prendre vraiment sa vie à lui, une vie de sainteté, vous voyez? Donc, dans ce sens, nous sommes appelés vraiment à vivre une mort complète, c'est-à-dire renoncer au péché, renoncer ce qui n'appartient pas au Seigneur pour être devant lui en vérité, chers frères et sœurs. Donc, c'est pour ça que le carême, c'est une période de joie. Il faut commencer le carême avec un visage vraiment joyeux. Je marche avec mon Seigneur au désert, je découvre tout son amour pour moi, et je lui demande en fait sa grâce pour que mon cœur soit en conformité avec sa volonté, avec son projet d'amour pour moi. Donc, demandons au Seigneur aujourd'hui qu'il nous aide à commencer notre carême avec joie. Comme nous disait l'Évangile hier, de parfumer notre tête
de ne pas faire un visage de gens qui jeûnent et qui sont affaiblis parce qu'ils n'ont rien mangé pendant la journée et que non, que nous cachions ça, les pratiques extérieures qui sont très importantes, mais que notre cœur, en fait, soit vraiment ce qui entraîne sur notre visage, c'est-à-dire la joie du salut qui déborde du cœur de tout baptisé. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée, chers amis, et à demain pour encore une prière du matin.